19h30 à Tel Aviv. Retour sur le plateau de vos conversations. Je vous l'ai dit, légitimation, tous azimuts, tout terrain confondu. En Corée du Sud, on est fou de l'intelligence juive et beaucoup considèrent, comme par ailleurs en Chine également, que les nombreux prix Nobel que compte Israël le sont devenus en partie grâce à l'étude du Talmud et de la Gemara. C'est en tout cas ce que l'on peut conclure du nombre d'élèves qui apprennent le Talmud et la Gemara là-bas, un chiffre qui dépasse la population totale d'Israël et qui pourrait faire rougir nombre d'universités. Une étudiante de l'Institut technologique de Holon, le HIT, a décidé d'en faire un réseau social, une façon de trouver des ponts, de fédérer en cette ère, on l'a dit, de légitimation d'Israël. Bar Sahar a répondu à nos questions, écoutez-la. La manière dont j'ai présenté les choses, c'est une manière de penser. Ils comprennent qu'il y a quelque chose de très particulier dans notre manière d'étudier et le Talmud en est un excellent exemple. C'est une sorte de philosophie juive, comme j'aime à le dire, de laquelle on peut apprendre et on apprend par le débat. On entre dans les détails, on crée des discussions et c'est cela qui est intéressant. C'est comment on étudie, comment on résout les contradictions dans le Talmud et on le voit très très bien, on peut même le ressentir dans le Talmud. En gros, tout cela a commencé avec mon projet de fin d'études. J'ai étudié la communication visuelle. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai identifié ce besoin que les gens connaissent bien. Et j'ai essayé de voir ce qui les attirait le plus, tenter de leur rendre tout cela accessible, de leur dire vous avez l'option d'étudier cela et d'après ce que moi je pense, cela peut vous faire entrer dans le mode d'étude juive, dans cette ravruta, cette étude en groupe qui peut paraître parfois étrange. Et mon point de départ, c'est effectivement, ce sont ces Sud-Coréens. Mais lorsque je pense aux cibles potentielles, eh bien, il y en a beaucoup. Si des Coréens voient qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la manière d'étudier le Talmud, pourquoi pas des Juifs non religieux, pourquoi pas des Américains, pourquoi pas d'autres. On peut s'adresser à énormément de personnes. Moi, j'ai commencé par un groupe très spécifique. On peut très bien élargir tout cela et c'est aussi une expérience d'étude que l'on a créée et nouvelle. C'est une expérience collective avec des cerveaux qui se rencontrent, avec une multitude d'opinions, ce qui est très juif. On se dispute, on débat, on se fait l'avocat du diable juste pour continuer à découvrir des choses. Et c'est quelque chose qui peut aller très en profondeur dans l'étude. Oui et non. Je ne me suis pas rapproché de la religion, mais cela m'a quand même fait sentir un sentiment d'appartenance, puisqu'il y a là quelque chose d'intéressant que j'examine, et c'est quelque chose qui m'a assez saisi, et c'est quelque chose de juif qui m'appartient, qui est de chez moi. Et ce retour aussi aux sources, c'est quelque chose de très agréable. Il y a une certaine de fierté d'appartenir à cette culture. Et cela a changé un peu les choses chez moi. Cela m'a fait penser que je pouvais aussi apprendre d'autres choses.
Je pense que c'est une excellente option. J'ai eu face à moi différentes approches, par exemple des ultra-orthodoxes qui pensent que les Coréens n'ont pas à apprendre cela. C'est à nous, ils sont très jaloux de ce savoir, ils pensent que c'est quelque chose de spécifique que nous apportons en tant que peuple. Et d'un autre côté, on a des gens qui disent très bien que tout le monde le sache, que tout le monde l'étudie, ça n'est pas un secret, c'est notre substance, c'est la substance de notre peuple. Donc je pense que de s'adresser à des gens qui ne sont ni ultra-orthodoxes, ni pratiquants, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. On peut avoir des rencontres intéressantes, un mouvement étudiant. Quand est-ce que je voudrais que ça ait lieu? Immédiatement à la fin de mes études, puisque ce sont quand même des choses qui prennent du temps pour les construire, pour les approfondir. Et j'espère vraiment que cela va arriver très prochainement. On verra bien. Voilà pour cette rencontre.